chanson de Tyros. Nous allons nous rapprocher de Jésus en faisant aujourd'hui notre première communion. Merci d'être là et de nous accompagner par vos prières en cette journée de fête. Merci à vous trois d'avoir assuré cet accueil que je relais dans ce jour de grande joie et de fête, comme vous l'avez dit. Je vous salue d'abord, vous, les enfants de la première communion. Vous allez vous approcher de Dieu et on l'a dit aussi en préparant cette célébration, c'est lui qui vient vers nous. Donc, soyez dans cette joie d'une journée que vous avez préparée de longtemps, en connaissant et en approfondissant votre rencontre avec Jésus, votre découverte de Jésus. Bienvenue aussi à vous tous, mais je salue particulièrement les familles de ces enfants qui les entourent. Ils les ont entourés pour faire ce chemin jusqu'à cette première communion, depuis leur baptême. C'est une grande joie aussi que de célébrer en cette occasion le baptême d'Aria, qui elle-même célébrera aussi en même temps avec son groupe de cette année sa première communion. Quelle fête, mes amis! Et c'est la fête dans l'Église, la fête de l'Ascension, du Christ glorieux qui rejoint son Père dans sa gloire. Pour vivre au mieux cette fête, nous faisons appel à Yvon qui va prendre en film cette célébration. Donc lui ira d'un côté de l'autre, mais nous vous demandons, vous, famille, amis, ceux qui le souhaitent, de prendre des photos depuis votre place uniquement. On peut y arriver maintenant aujourd'hui assez facilement, parce que ce qu'il va réaliser sera transmis aux familles par Internet. Cela aidera et concourra à la beauté de cette célébration et aussi à son recueillement lorsque cela sera nécessaire. Les enfants, vous allez participer par les lectures, on en a déjà eu un exemple, par le chant, avec l'assemblée, certains chants que vous assurerez seuls, et puis bien sûr par ce geste de la première communion, la première fois que vous allez communier. Et d'abord, je me tourne vers toi, Aria. Au milieu de nous, tu as vécu des étapes vers ton baptême durant ces années de catéchèse. Dans ces étapes, il y a celle où tu as été marqué du signe des chrétiens, le signe de la croix. Et c'est comme ça que tu as commencé à faire partie de cette grande famille des chrétiens qu'est l'Église. Alors, c'est ce signe qu'ensemble, tout à la joie de t'accueillir dans l'Église, dans la famille des chrétiens, nous traçons nous aussi ce signe de reconnaissance des baptisés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Jour de fête et de joie, nous faisons monter vers Dieu notre louange, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, avec même des gestes.
et nous prions ensemble le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu très bon, fais-nous exulter d'une joie sainte et nous réjouir dans une fervente action de grâce. Car l'ascension de ton Fils le Christ nous introduit déjà auprès de toi, nous les membres du corps dont il est la tête, appelés à vivre en espérance dans la gloire où il nous a précédés. Lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis, c'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour l'Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une force que le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Inès Wilfried Thiago. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du camp. Dieu s'élève par les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez.
Nathan? Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit, par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance. De même, il y a un seul corps, un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée, selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Ensemble, vous chantez l'Alléluia. Et vous faites déjà ça avec eux? Allez, de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : Allez dans le monde entier,
Proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur... Et puis eux, alors ils sont un peu surpris, donc ils regardent dans le ciel, c'est une façon de parler, mais eux, aussitôt, ils partent. Ils partent pour annoncer cette bonne nouvelle, cette méga joie. Il y a des parents qui sont venus, des grands-parents peut-être. Tout à l'heure, on a prié pour ceux qui ne peuvent pas être là, qui n'ont pas pu venir, qui sont trop loin, qui sont priés ou malades. Alors, il a fallu en chercher à la gare ou à l'aéroport, que sais-je, et on était contents quand ils sont arrivés. Maintenant, je les salue particulièrement, tous ceux qui viennent d'un peu plus loin que du département, au-delà. Et quand ils vont repartir, on va arrêter de partir le TGV ou le train régional, où on restera. On va essayer de voir l'avion décoller depuis l'extérieur de l'aéroport. Nous, il nous faut du temps pour se remettre. Mais eux, ils sont contents, ils sont joyeux. Et ils partent l'annoncer. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont vécu avec Jésus est tellement fort, ils en sont tellement sûrs qu'ils n'hésitent pas. Nous aussi, nous vivons avec Jésus. Nous le découvrons. Vous le découvrez, vous, à travers le caté, les plus grands aussi. Il y a un petit groupe, j'arrive de le redire parce que ça vaut la peine de le signaler, il y a un petit groupe l'an dernier, un petit groupe de cette année qui suit une catéchèse pour les adultes. Tous les mois, ils se retrouvent et puis ils partagent sur les textes d'écriture, sur une visio, qui fait un petit topo, et puis ils prient aussi. Et la catéchèse ne s'arrête pas aux toutes premières années de l'enfance. Là, on grandit dans la catéchèse et avec le Seigneur. Mais c'est toute sa vie qu'on découvre combien le message de Christ est une joie pour nous. Et nous avons ici le panneau que vous avez réalisé. Alors au début, il y avait cette image centrale, et puis avec tout ce que vous avez réalisé samedi, c'est coloré de plein de choses qui nous rappellent ce qu'est la messe. D'abord, un moment de joie et de fête, coloré aussi, c'est un moment où on offre avec les mains ouvertes, un moment où Jésus s'offre avec son corps et son sang. Mais aussi cette porte que Jésus frappe, on l'a dit, parce que Jésus vient toujours frapper à la porte de notre vie. Pour vous, aujourd'hui, pour toi, Aria, pour ton baptême, et pour vous, pour votre première communion, c'est une façon nouvelle d'ouvrir cette porte encore un peu plus grande. Mais quand on parle de Dieu, quand on parle de Jésus, on a l'impression que c'est lui qui n'ouvre pas la porte, alors que c'est le contraire. Il frappe à la porte de notre cœur. On ne l'a pas inventé, c'est tiré du dernier livre de la Bible, hein. On en a parlé l'autre jour. L'Apocalypse, c'est une phrase de l'Apocalypse. Voici, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend qu'il ouvre, je viendrai, j'entrerai, je partagerai son repas à table avec lui. Cette porte de notre vie, même plus cette porte de notre cœur, c'est à nous de l'ouvrir. Il frappe le Seigneur, il frappe à notre porte. Il veut venir nous apporter le témoignage de son amitié. Il l'a dit, je vous appelle mes amis, à nous tous. Et si on a l'impression que la porte reste fermée, c'est peut-être nous qu'il faut interroger nous-mêmes. Parce que lui,
il frappe. Et il n'a qu'un souhait, c'est de venir nous retrouver, partager avec nous notre vie. Aujourd'hui, dans votre vie, à cette étape, elle compte énormément pour vous, pour ceux qui vous entourent, pour nous, les prêtres, les diacres, l'Église du Seigneur. Et on en est heureux. Et on partage avec vous cette méga joie, qui est celle de toute l'Église dans cette fête de l'Ascension. À travers cet accueil que nous pouvons faire au Christ, et dont les apôtres nous donnent un beau témoignage, nous devenons ce qui était marqué, et qui le reste, vous l'avez dans les feuilles, à propos de cet évangile, disciples missionnaires. D'abord être disciple en laissant Jésus nous rejoindre, en laissant Jésus nous parler de son Père, en laissant Jésus nous donner son Esprit Saint, être disciple et être missionnaire de ceux qui annoncent, les évangélisateurs, ceux qui portent ce message de Jésus, ceux qui rappellent que cette porte, nous avons toujours à l'ouvrir parce que celui qui frappe ne demande que cela. Oui, soyons dans la joie, sonnez, disait encore le psaume, battez les mains. Ce jour est un jour de fête et de joie dans le Seigneur. Avançons dans cette célébration avec tout ce qu'il veut nous apporter et vous, avec cette joie de le recevoir pour la toute première fois. Léon, Inès, Sarah et Camille. Chers amis, nous pouvons nous lever. Nous entrons dans le temps de la liturgie du baptême pour Aria. Et nous ouvrons ce temps par l'invocation dans la prière pour elle et en élargissant aussi aux intentions du monde. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. dans la famille des chrétiens et tous les enfants de la paroisse qui vont communier pour la première fois. Aide-nous à rester fidèles à ton amour et à ta lumière. Amen.
Seigneur, nous te confions nos familles et nos amis. Aide-nous tous à être meilleurs et à ne pas s'éloigner trop longtemps de toi. Seigneur, nous te prions pour ceux qui souffrent, ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Papy, mamie, tonton et des cousins, nous pensons à eux. Seigneur, nous te confions notre Église, notre Pape François qui ne va pas bien, nos prêtres, nos diacres et nos catéchistes qui ont accepté de nous aider tout au long de l'année. Seigneur, nous te prions pour la beauté de notre paroisse, Notre-Dame de Salut en Marraine. Aide-nous à rendre le monde meilleur, car nous sommes des enfants de lumière. À la circonstance d'un baptême, cette prière se poursuit en appelant et en l'invocation envers les saints et les saintes, ceux qui sont des modèles de disciples missionnaires. Après chaque invocation, nous pourrons dire « Priez pour nous ». Il y a ceux qui sont prioritaires, les grands modèles, à commencer par Marie, la mère du Seigneur. Il y a ceux qui sont liés à cet enfant, Aria, des prénoms des membres de sa famille, de ceux qui l'ont entouré, de son parrain, de sa marraine. Peut-être tous ne sont pas encore saints ou saintes, mais dans le temps de Dieu, c'est une manière d'invoquer qu'ils le deviennent un jour. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous. Saint Michel et tous les anges de Dieu, Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste et tous les prophètes, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, Priez pour nous. tous les apôtres du Seigneur, Priez pour nous. Saint Étienne, Sainte Agnès, tous les martyrs de l'Église, Priez pour nous. Sainte Aria, Sainte Louméa, Priez pour nous. Saint Claudio et Sainte Marine, Priez pour nous. Saint Nicolas et Sainte Késia, Priez pour nous. Sainte Christine, Sainte Annabella, Priez pour nous. Sainte Béatrice, Sainte Liliane, Priez pour nous. Saint Daniel et Saint Vincent, diacre, Priez pour nous. Saint Vincent de Paul et vous, saints et saintes du diocèse, Priez pour nous. vous tous, saints et saintes de Dieu. Priez pour nous. Pour ton baptême, Maria, je vais bénir cette eau, demandée au Seigneur de tout amour et de toute bonté, qui s'en saisisse, et c'est avec cette eau que tu vas être baptisé. Nous accompagnerons cette bénédiction du refrain « Vive Dieu » et par 3 fois, il sera chanté « Vive Dieu, vive Dieu, vive Dieu » et nous le reprendrons. Et à chaque fois, je vous invite à ouvrir les mains et à les monter vers le Seigneur par petits paliers. Béni sois-tu, Père Tout-Puissant, notre Créateur et notre Dieu. Tu nous donnes l'eau qui purifie et qui fait vivre. Béni sois-tu, Fils unique du Père, Jésus-Christ notre Dieu.
Pour que naisse l'Église dans le mystère de ta mort et de ta résurrection, tu laissas couler de ton côté ouvert l'eau et le sang. Vive Dieu, vive Béni sois-tu, Esprit Saint, notre Dieu, pour que nous soyons tous baptisés en toi. Tu as consacré Jésus quand il fut baptisé dans les eaux du Jourdain. Que renaissent par l'Esprit Saint ceux que tu as appelés et pour qu'ils soient de ton peuple. Seigneur, sanctifie cette eau. Vive Dieu, vive Ariane t'invite à t'avancer avec tes parents, ton parrain et ta marraine, pour venir ici face à l'Assemblée. C'est toi qui as demandé à être baptisé, c'est toi que j'interroge. Tu as maintenant toute la conscience pour le faire. Tu as vécu 2 étapes vers le baptême au milieu de nos assemblées. Veux-tu aujourd'hui recevoir ce sacrement qui va faire de toi pour toujours un enfant de Dieu? Oui, je le veux. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, veux-tu lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Oui, je le veux. Jésus, Dieu notre Père, pardon, Dieu est notre Père, il nous connaît chacun par notre nom. Il nous aime comme un père aime ses enfants. Il veut faire de nous des frères. Le crois-tu? Oui, je crois. Jésus est le Fils de Dieu, il est né de Marie. Il est venu nous dire combien Dieu, son Père, nous aime. Il nous l'a montré en donnant sa vie sur la croix. Il est ressuscité. Et en ce jour, nous fêtons qu'il est monté près de son Père. Le crois-tu? Oui, je crois. L'Esprit Saint nous est donné. Il nous rappelle les paroles de Jésus. Il nous garde fidèles à vivre de son amour. Il nous rassemble dans l'Église, la famille des enfants de Dieu, et fait de nous les témoins de son amour, les disciples missionnaires. Le crois-tu? Oui, je crois. Et vous, frères et sœurs, qui entourez cet enfant, croyez-vous en Dieu, le Père créateur, qui nous aime? Oui, croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? oui, croyons. Aria, tu as entendu cette assemblée, tu n'es pas seul pour croire. C'est ensemble que nous croyons, que nous portons notre foi. Alors veux-tu être baptisé dans la foi de l'Église que nous venons avec toi d'exprimer? Oui, je le veux. Aria, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es devenu un enfant de Dieu.
l'onction de l'Esprit Saint. Maria, te voici baptisée. Maintenant, tu fais partie du peuple de Dieu. Tu es membre de l'Église. Dieu te marque de l'huile sainte. Que ta dignité de fille de Dieu soit reconnue et respectée par tous, et qu'avec la grâce de Dieu et le soutien de tous, tu sois forte, lucide et responsable. Puisses-tu réaliser pleinement ta vocation d'enfant de Dieu. Tu es devenu. On peut lui remettre ses vêtements de baptisé. Et ainsi les chants. Tu viens de revêtir cet habit blanc, habit de fête, signe du Christ ressuscité. Dieu t'appelle à une vie sans cesse renouvelée. Continue à ouvrir ta porte au Seigneur, la porte de ton cœur, de ta foi, et sois rempli toujours de la grâce de Dieu qui rayonne de son amour. Tes parents, ton parrain et ta marraine, tes amis t'y aident. Nous allons parrain, amener certes de Pâques. C'est un cierge qui est offert par un membre de ta famille. Maria reçoit la lumière du Christ. Qu'elle illumine ton cœur, qu'elle te donne de découvrir la beauté en toutes choses, qu'elle t'aide à regarder le monde avec amour, qu'elle éclaire ta vie. Rappelle-toi toujours que Jésus-Christ est la lumière du monde, cela te remplisse d'espérance et de force. Tu es devenu. D'accueillir Aria dans notre Église, dans notre vie de communauté chrétienne. Nous l'applaudissons.
offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, en ce jour où nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils auprès de toi, nous te présentons humblement l'offrande de son sacrifice. Nous t'en prions, fais que cet échange très saint élève nos cœurs vers les réalités célestes par le Christ, notre Seigneur. Vous approchez de l'autel, l'entourer, de manière à être plus proche, plus présent à temps celui de votre première communion, plus proche, plus présent des paroles de Christ dans lesquelles le Père se lève en devenir, c'est notre foi, son corps et son sang. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le donnons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est légitime. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce avec Jésus, ton Fils. Car tu aimes la vie, tu nous as appelés à la vie, tu veux notre bonheur pour toujours. Jésus est le premier que tu as ressuscité des morts, tu lui as donné la vie nouvelle. Cette vie est en nous aussi depuis notre baptême. Et nous savons que nous ressusciterons comme lui près de toi. Alors il n'y aura plus de mort. Nous n'aurons plus à souffrir. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble. Avec ceux qui croient en toi, avec les saints et les anges, nous te louons en chantant. Il nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain, il te rendit grâce, il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant : prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Oh Dieu la coupe de vin, il te rendit grâce, il donna la coupe à ses amis en leur disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Sang du Christ, versé pour nous. Sang du Christ, versé pour nous. Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Il vit maintenant près de toi. Il est avec nous toujours et partout. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Père, que nous allons recevoir à cette table dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, notre évêque Nicolas, tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Nous te confions aussi celles et ceux que nous avons connus et aimés et qui sont déjà près de toi, tous ceux qui sont avec toi dans le partage de ta vie. Garde-les dans cette lumière et dans cette paix. Et puis donne-nous un jour à nous tous d'être près de toi avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et avec les saints du ciel, tous ensemble, dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Enfants de Dieu, pouvons entendre la prière que le Christ est venu nous apprendre. Cette prière qui nous fait dire, et nous allons l'accompagner de gestes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse
tellement besoin. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qu'attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Ne regarde pas ton péché, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ et dans notre jour de fête pour tous, une grande joie, vous donnez la paix. Avant que vous communiez, je reprends ces paroles qu'il nous a données en fin de préparation de cette célébration de la répétition. Elles sont du pape François. Elles peuvent nous aider, nous aussi, à bien préparer notre cœur. Vous allez recevoir Jésus. Ne soyez pas distraits, ne pensez pas à autre chose, pensez seulement à Jésus. Venez vers l'autel pour recevoir Jésus en silence. Faites silence dans votre cœur et pensez que c'est la première fois que Jésus vient à vous dans la communion. Ensuite, il viendra tant d'autres fois. En silence, nous nous approchons de Jésus. Et d'avoir cette première communion, la chance de communier en même temps que nous. Les prêtres, les diacres, les Claudie, qui vont donner la communion. Peut-être que vous attendez pour ce geste ensemble. Le corps de Christ. 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 Le
Heureux êtes-vous, heureux sont tous les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Voilà, au moment de communion, les personnes qui sont sur les nefs latérales, vous voulez bien avancer le long du mur pour revenir par les nefs, par les petites allées des nefs latérales. Merci. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Merci Jésus pour ces années de caté qui nous ont conduits à ce jour de la première communion. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus,
nous as donné, nous voulons continuer à te suivre. Merci Jésus pour ta maman, la Vierge Marie, fêtée et priée en ce mois de mai. Quel bec. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Dieu de toute bonté, Dieu notre Père, qui nous donne d'avoir part au mystère divin alors que nous sommes encore sur la terre, mets dans nos cœurs un grand désir d'être unis au Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Approche de l'autel la personne qui porte la communion, des frères et sœurs malades ou empêchés. Pierre dit à ces personnes, notre prière pour elles, demande-leur de prier pour nous, particulièrement pour ceux qui viennent de célébrer leur première communion en ce jour, pour Aria qui est baptisé, va partager et porter le pain de vie. Quelques informations, notamment pour rectifier un horaire de concert qui est marqué dans les feuilles. Le concert de dimanche, pour ceux qui voudraient s'y joindre, n'est pas à 19h, mais à 17h. Donc faites bien attention à cet horaire. D'emporter à cette célébration des intentions de prière qui ont été mentionnées à travers la prière pour tous les défunts, ceux qui ont rejoint le Christ. Plus localement, mais ça peut être plus large, n'oubliez pas notre pèlerinage paroissial du lundi de Pentecôte à Saubion. Vous avez l'encadré dans la dernière page, et surtout, pour ceux qui veulent participer au repas, qui est de libre participation, faites-vous connaître avant lundi soir 13 mai. Alors on m'a bien dit qu'on était un jeudi, on n'est pas un dimanche, on n'a pas une semaine devant nous. Il n'y a plus que quelques jours. Le secrétariat ouvre le vendredi, et puis lundi après-midi. Pensez-y pour faciliter à tout le monde. Merci à tous les participants et acteurs de cette célébration, rapidement, mais toute la partie musicale, l'organiste, la chorale, l'animatrice. Merci aux personnes de la sacristie, tout un tas de petits détails à mettre en place, les personnes qui préparent le fleurissement et qui ont veillé à ce que le Serge Pascal et les éléments pour le baptême et l'autel lui-même soient préparés, ainsi que nos autels latéraux. Merci à celui qui réalise cette vidéo pour le bienfait de tous, de nos familles. Aux catéchistes, merci à leurs responsables. C'est tout un travail de suivi, et un jour comme celui-là est un jour de joie pour tout le monde, parce qu'on voit aussi les fruits que le Seigneur prépare dans les cœurs des uns et des autres au fur et à mesure de cet accompagnement dans le temps du caté, de semaine en semaine, d'année en année. Merci pour le travail de secrétariat, notre secrétaire, ainsi que tous les intermédiaires qui interviennent pour fournir ce qui est nécessaire. Dans cette célébration, peut-être pas repéré, je voulais vous le partager, parce que vous le verrez en principe sur la vidéo ou sur les photos. Il y avait donc ce tableau qui a été réalisé pendant la retraite de première communion, l'autre jour. Et notre cœur n'est pas extensible, on ne peut pas pousser les murs comme des cloisons puis les remettre un peu à leur place. Donc il fallait disposer tous les éléments de cette célébration, notamment la vasque du baptême. Elle était un peu plus en avant pour qu'on puisse suivre ce baptême, puis avoir un peu plus de facilité pour réaliser le baptême.
Et tout le temps où elle était en avant, elle projetait une ombre pile sur la porte. Eh bien, je crois que vous regarderez ensuite les différents éléments visuels de cette célébration. Ça nous dit quelque chose de cette porte qui, si on l'ouvre au Seigneur, prend un peu plus de lumière. Une fois baptisé, parce qu'une fois baptisé, comme vous alliez venir autour de l'autel, on a poussé la masque. Et maintenant, la lumière, elle est sur tout le panneau et la porte est lumineuse. C'est ce que je vous ai dit. Mais je ne dis pas que aux enfants de la première communion, je le dis à chacun de nous. Si nous poussons la porte de notre porte, la lumière de Dieu vient et le soutien de sa présence est avec nous. Alors continuez les enfants, et nous tous, laissons cette lumière venir dans nos cœurs. Recevons-la en nous tournant vers celle que vous avez mentionnée dans les merci, Marie, celle qui est notre mère, celle qui a répandu de façon toute particulière en laissant entrer cette lumière totalement dans sa vie, dans son cœur. Nous allons chanter. Nous allons sortir après la bénédiction et nous nous rendrons avec les enfants de la première communion sur le perron de l'église parce que le soleil concourt à la joie de cette fête. Et ça, c'est pas sur commande, c'est quand ça arrive. Donc là, nous ferons une photo de groupe avec nous, ministres ordonnés, et eux. Ensuite, si certains veulent faire et revenir faire des photos dans l'église avec un communiant, une communiante, vous le pourrez. Nous vous souhaitons aussi à tous de belles fêtes de famille à cette occasion, de se retrouver avec tous ceux qui sont là, qui ont pu venir, et que vous passiez une belle journée dans la suite de ce moment de célébration. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, le Fils unique est entré au plus haut des cieux. Il a ouvert la voie pour que vous puissiez vous élever jusqu'à lui. Que Dieu Tout-Puissant vous comble de sa bénédiction. Après sa résurrection, le Christ est manifesté à ses disciples. Quand il viendra pour le jugement, qu'il vous soit favorable à jamais. Le Christ, vous le croyez, siège avec le Père dans la gloire. Puissiez-vous éprouver avec joie qu'il reste auprès de vous jusqu'à la fin des temps, comme il vous l'a promis. Et que la bénédiction de Dieu
Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous prenons le dernier chant. Regarde l'étoile. passer de chaque côté, toi là, ici. Au milieu. Là, ici. Restez au milieu. Et vous venez au bord. Comme ça. Et voilà les enfants. Vous êtes tous qui êtes dans la chambre. Tiens. Camille, lève la main. Le soleil, j'ai pas pensé.